Analysons un petit peu la situation. Fabrice Grosfilet, la composition des majorités ressemble bien à une course-poursuite. Oui, effectivement. Et pour illustrer un petit peu ce qui est en train de se passer, il y a eu un interview assez important aujourd'hui de Chris Peter. C'est une petite phrase qu'il a lâchée dans une interview avec nos collègues de la RTBF. Chris Peters, donc homme fort du CDNV, a reconnu qu'il avait parlé avec le CDH et le mouvement réformateur pour aider l'informateur Bart De Wever à trouver une solution avec ces deux partis. Cela a ensuite été compliqué, a-t-il ajouté, par la décision du PS d'aller avec le CDH en région wallonne et en région bruxelloise. Mais donc Chris Peters a bien reconnu qu'il y avait eu des contacts pour essayer de former cette fameuse grande coalition de centre-droit. Alors on comprend bien évidemment l'intérêt du CDNV de Chris Peters, parce que si une coalition associant l'ANVA, le CDNV, le mouvement réformateur et le CDH se mettait en place, eh bien, ça aurait deux effets. Le premier effet, c'est que probablement le CDNV serait en position de revendiquer le poste de Premier ministre, et le second effet, c'est que le Parti socialiste serait renvoyé dans l'opposition. Alors on n'en est pas tout à fait là, il faut d'abord avoir l'accord du MR et du CDH, mais donc il y a bien eu des contacts en ce sens, et ça éclaire un petit peu toute la séquence que nous venons de vivre, Muriel, toute sa séquence avec d'abord la sortie du PS et du CDH, puis ensuite ce qui s'est passé cet après-midi en Flandre. On peut parler en effet un petit peu d'un effet domino où les décisions s'enchaînent les unes après les autres. On peut parler donc d'un effet domino, mais on peut aussi parler effectivement d'une sorte de western politique, de western des formations de gouvernement, où il faut mieux avoir la main sur le colt et tirer le premier, sortir sa coalition en premier pour éviter d'être le dindon de la farce.